impressionnant, mais c'est vertigineux. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis maire adjoint, puis je suis également médecin au centre hospitalier de Versailles, qui, comme vous le savez, a subi une cyberattaque en 2022. Et on a mis 18 mois à construire un nouveau système qu'on espère plus solide que les voisins. C'est vertigineux, pourquoi? Parce que dans une collectivité, j'ai envie de dire, il y a 3 types de production de documents, je dirais. Il y a les documents à caractère légal, produits par les services. Il y a les documents de travail des services. Et il y a les documents de travail des élus. Déjà, le partage de ça, c'est compliqué, je trouve. Nous, on avait une archiviste dans notre ville qui avait fait un énorme boulot de structuration, créer pour les services, mais pas au niveau des élus, pour justement qu'il y ait des espaces partagés. Derrière tout ça, il y a le nommage des documents, qui est un enjeu extrêmement important, et je vois, là, je regarde côté hôpital, nommer un document, c'est chacun fait comme il a envie de faire, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de règles de nommage. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, il faut qu'on aille dans ces directions, mais il faut aussi qu'on soit un petit peu éduqué à ça, qu'on soit un peu formé à ça, parce que c'est complexe, et c'est, oui, je disais, c'est vertigineux, parce que avec le numérique, c'est nos limites, quoi. Donc effectivement, on voit bien, alors, on a des nouveaux outils. Maintenant, on va avoir tous Office 365 qui génère de nouvelles façons de travailler de façon collaborative. Comment est-ce qu'on intègre cette façon-là? En fait, derrière tout ça, c'est quels sont les usages et les mésusages de tous les outils numériques que l'on a. Ça. Alors, voilà, et ça, moi, je trouve ça très, très compliqué. Très intéressant, mais très complexe. Usage, mésusage, et après, il y a la question de la souveraineté. Vous parlez d'Office 365. Là, on est tous dans un environnement souverain, puisque c'est le cloud Azure. Et Azure, c'est qui? C'est les Américains. Bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil souverain pour travailler au quotidien sur les PC de nos établissements? Il n'y a quasiment rien. On est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est justement de pouvoir conserver cette information souveraine, constituer un patrimoine numérique souverain grâce au système d'archivage électronique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on ne l'a pas dit parce que c'est technique, notre outil repose sur le socle VITAM. VITAM, c'est l'outil interministériel qui a été développé, c'est le système d'archivage interministériel qui a été développé par et pour l'État, et donc qu'on a instancié dans notre outil. Donc on est vraiment sur une brique 100% souveraine. Patrick a parlé d'hébergement. Donc l'hébergement, il est 100% souverain puisqu'il est à la main de Seine-et-Vie Numérique, donc des collectivités du 78 et du 92. La brique elle-même, telle qu'elle a été développée, c'est du VITAM avec un front office, un accès à un utilisateur qui est développé aussi par un groupe français. Voilà, donc voilà, effectivement, je n'ai pas cité les produits, mais on n'a pas fait un développement spécifique pour traiter l'intégralité. Il y a des outils, comme je vous le disais, qui sont matures sur le marché. Donc celui qu'on a choisi, c'est Exam, donc c'est Xeliance Archive Manager, mais auquel on a apporté un certain nombre de modifications pour justement apporter cette touche de conformité de traitement des archives publiques. Parce que, oui. Juste, je voulais apporter un élément de réponse complémentaire à monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le numérique, c'est nos limites. Ici, le SAE, il fixe des limites. Alors, il n'intervient pas sur ce qui est produit en amont, évidemment, mais avant de faire un versement d'archives, pour éviter d'avoir des choses trop exotiques ou trop en vrac, comme on dit en archivistique, avant de faire un versement, vous avez des informations obligatoires à remplir, des données de description obligatoires à remplir de manière à pouvoir retrouver les documents. Oui. Donc c'est plus nos limites, il y a des contrôles. Voilà. Je rajouterais juste un élément de complexité, c'est la gestion des droits d'accès. Parce que la gestion des droits d'accès avec des professionnels qui tournent de plus en plus, avec de l'intérim, voilà. Bon. Donc c'est très compliqué. Demain, quelle est la protection que vous avez pour que quelqu'un qui prend un poste pendant quelques semaines ou quelques mois, à qui on donne des droits parce qu'il est sur un bon périmètre, siphonne l'information, parce qu'on lui a donné en toute bonne foi des droits qui lui permettent de voir tout. C'est très compliqué, je trouve. Très compliqué. La gestion des droits. Il faut voir que si
Si on prend la comparaison entre une gestion électronique de documents, par exemple, c'est-à-dire des outils qui permettent déjà d'avoir une certaine sécurité dans la mesure où vous êtes aussi sur une infrastructure technique qui permet de répartir vos données, d'avoir une logique de sauvegarde, enfin, d'institutionnaliser, de processer un certain nombre de choses. L'archivage électronique, son but ultime, c'est en fait de vous fournir de la preuve. C'est de générer de la preuve. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose dans le système qui est une information erronée, le système ne pourra pas la changer, mais il va vous la garder bien au chaud pendant 10, 20, 30 ans, et il va vous donner la garantie que par contre, cette information erronée, elle a été rentrée de façon erronée. Non, mais ça vous donnera la traçabilité que ça a été siphonné aussi. Donc vous aurez la traçabilité. Donc on répond à l'obligation de traçabilité, mais ça n'empêche pas d'avoir des mauvais usages du tout. C'est ça. Le siphonnage en tant que tel, c'est ça auquel j'arrive pas à trouver des réponses. Alors le siphonnage, il n'est pas simple dans un SAV. Voilà, on peut télécharger à la pièce, on peut télécharger, mais d'abord tout est tracé. On pourra dire c'est à telle date, à tel moment qui a fait les choses. Donc vous avez au moins la preuve, et en fait c'est des journaux que vous pouvez exporter et présenter devant un juge. Donc là, vous êtes protégé d'une certaine façon contre l'individu qui a siphonné. Vous avez plus d'éléments de preuve, puisqu'en fait ça génère des journaux de preuve, que si vous faites ça ça vous arrive dans un serveur de fichiers. Enfin, voilà, ça arrive très très régulièrement. Un agent il est très mécontent, ça s'est mal passé avec lui. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime ses données, crac, et vous n'avez plus rien. Vous le constatez, vous le prouvez comment? Ah ben on s'est aperçu qu'il n'y avait plus rien dans le système. Ben, voilà, c'est dommage, mais le système ne vous permet pas d'apporter de preuves. Le SAE vous permet avoir les d'avoir outils de journalisation qui vont bien. Exactement. Si je peux me permettre. Oui, sauf avoir les outils de des journalisation. services informatiques, si je peux me permettre. Et le système ne permet pas d'éliminer, comme ça, on a Pas besoin d'avoir une voilà. validation Mais là, du... c'est- Vous faites de l'analyse comportementale? Alors on ne fait pas d'analyse Parce qu'en comportementale. fait, non mais je veux dire par là que moi j'ai compris, pour avoir suivi une formation en cybersécurité, qu'un des éléments importants de la cybersécurité à l'heure actuelle, c'est d'analyser les anomalies de comportement. C'est-à-dire des connexions hyper fréquentes à quelque chose, s'intéresser anormalement à un sujet alors que d'habitude on n'y est pas. Exactement. Est-ce que vous faites de l'analyse comportementale sur la sécurité? D'une certaine façon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on surveille les flux. On surveille les flux et donc la quantité d'informations qui sortent. C'est sûr que si quelqu'un s'amuse à télécharger un téra de données, on va commencer à se dire tiens, il se passe quelque chose, même si cette personne a un compte officiel. Là, ça s'appelle la compromission de compte. Alors, sans rentrer dans le détail, je n'ai pas précisé que le système tel qu'on l'a imaginé au-delà du cahier des charges, il a aussi bénéficié d'une prise en compte de la sécurité par conception, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse de risque au sens ANSI du terme, qu'on est en train de... Donc tous les scénarios qu'on a évoqués ici, c'est-à-dire une attaque étatique, l'attaque par un collaborateur mécontent, la compromission de compte, la compromission d'un compte d'administrateur. Si moi-même, moi qui vais être le futur administrateur fonctionnel de l'instance, je suis compromis, comment ça se passe? Tout ça a été mis dans une série de scénarios et qui du coup auront une réponse. On saura réagir en fonction d'un certain nombre d'éléments déclencheurs qui auront été anticipés, effectivement. Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord. Je reviens sur votre question. C'est complexe au niveau de l'organisation des droits. En fait, vous pouvez avoir une organisation qui est extrêmement, j'ai envie de dire, du point de vue technique, peut-être que le métier ne sera pas d'accord, c'est le débat aussi, mais du point de vue technique, vous pouvez avoir une organisation dans un SAE extrêmement laxe, dans la mesure où la destruction est complexe. C'est-à-dire que quelqu'un, on ne peut pas détruire. Certes, on pourra donner l'accès et la consultation, mais à la limite, une consultation large, surtout dans des populations médicales où par définition, on est aussi sur des problématiques de recherche. Donc là, par définition, on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc on a besoin d'avoir une exhaustivité. Eh bien, vous pouvez avoir des systèmes de SAE relativement ouverts à l'intérieur de votre bulle. Vous aurez toujours la garantie que cette information-là, elle, ne sera pas corrompue par les personnes. Là, vous avez une problématique de gestion de la connaissance et de l'accès à l'information au sens niveau de confidentialité des informations. Mais je dirais que le partage
métier, lui, vous pouvez le réfléchir à des degrés très divers, dans les limites, dans les limites du code, enfin de la réglementation, du code du patrimoine, ou du respect de la vie privée, du RGPD, de l'accès aux données personnelles, qui, elles, doivent être protégées. Vous avez une notion dont on n'a pas parlé, qui est archivistique, qui est la communicabilité, que vous gérez également, la communicabilité au sein d'un SE, ce qui est absolument absent de la totalité des autres systèmes. Donc, voilà, il y a des niveaux, en fait. Vous pouvez complexifier votre système au sens où vous pouvez imposer une règle au document près. Mais vous voyez très bien les limites, c'est-à-dire qu'en termes d'administration, ce n'est pas un administrateur qu'il va falloir. Dans une organisation en moyenne, on compte 300 typologies documentaires différentes. Vous voyez que pour le faire vivre sur un temps long, c'est impossible. Il vous faut une armée de gens qui soient dédiés. Personne n'a les ressources pour arriver à ce niveau de prise en charge. Donc, il faut... Oui, on est confronté à une démultiplication en quantité de l'information. Le travail des archivistes, des correspondants archives dans une organisation, c'est typiquement d'opérer la sélection en fonction des règles et pas au-delà de la règle. C'est-à-dire que vous avez un enjeu, mais je suis d'accord, dans le contexte de la santé, c'est un peu... Alors, non, mais on va le sortir parce que c'est pas l'objet ici. Non, mais c'est un bon exemple. Il y a pas mal de points communs. Parce que c'est un pied dehors et un pied dedans, on va dire. Voilà. Madame. Oui, moi j'avais une question. Vous avez abordé la question de l'hébergement et la souveraineté de la donnée. Bien sûr, on est bien tous conscients qu'il faut l'avoir à l'esprit. La partie redondance, pour le coup. Oui, absolument. Comment est-ce que vous la traitez Par nature. Par nature, c'est-à-dire que le logiciel, lui, il est conçu pour répartir une information sur deux volumes distincts. Donc déjà, on a ce qu'on appelle l'archivage en Y, c'est-à-dire que votre contenu, il est sauvegardé, il est produit, il est généré de façon identique et il est poussé sur deux volumes, on va dire, intellectuels distincts. Et ces deux volumes sont situés sur deux infrastructures distinctes, physiquement, qui garantissent du coup deux bulles complètes, qui font que si une bulle tombe ou est détruite, vous avez effectivement la redondance et donc la capacité de réinterroger le site qui... Sur deux sites distincts, j'imagine. Sur deux sites distincts, exactement. Alors, sans rentrer dans le détail, mais qu'est-ce que ça veut dire deux sites distincts? Ça veut dire une alimentation électrique distincte, des moyens de lutte contre l'incendie distincts. Là, je cite, alors je ne sais plus, je crois que c'est l'exigence 4.3.1 de la 42.013, qui mentionne un certain nombre de listes et qui fait qu'effectivement, si vous êtes dans ce contexte-là, eh bien vous avez une protection physique, une protection contre l'intrusion physique, les personnels qui interviennent sur les machines, etc. La protection des armoires elles-mêmes. Donc tout ceci a été prévu, on a un certain nombre de barrières avant d'arriver jusqu'au matériel eux-mêmes. Et j'irai même plus loin, la baie elle-même, la manière dont la baie est paramétrée, enfin, je sais pas, on descend très vite dans la technique, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter par ailleurs, mais on a aussi une redondance à l'intérieur même de la baie, qui fait que même si quelqu'un dérobe un des disques qui se trouve physiquement sur la baie, en fait, cette information est cryptée et ne peut se comprendre que si on a l'intégralité de la baie qui se trouve en ligne. Donc vous voyez, ça va très loin dans la protection de la donnée par rapport à son utilisation. Et bien évidemment, on a au-dessus de ça toute l'organisation et l'identification des rôles. On ne se rend pas sur nos data centers tous les jours comme ça. Il faut avoir une bonne raison pour s'y trouver et que ce soit prévu. Donc vous voyez, il y a un volet technique, un volet procédural et le volet fonctionnel qui doit vous permettre de répondre à la prise en charge des différents cas. Merci. Merci.